Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. C'est reparti pour plus d'actu et c'est reparti aussi pour le salon de l'auto après une année en mode pause. Certains ne donnaient pas cher de sa peau et pourtant il revient pour une 101e édition. Elle débute en fin de semaine, 63 marques sont annoncées. Alors ce salon sert-il encore à quelque chose? C'est une des questions que l'on va poser à nos invités ce soir. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Jean-Marc Ponteville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la communication de D'Ieteren Automotive. D'Ieteren, c'est l'importateur, entre autres, de Volkswagen, Audi et Skoda. Et puis j'ai le plaisir aussi d'accueillir Philippe Reiland, bonsoir. Vous êtes le porte-parole de Traxio, la fédération du secteur automobile. Vous représentez, entre autres, le marché de l'occasion. Alors je le disais, Jean-Marc Ponteville, 63 marques présentes au salon, les vôtres notamment, du groupe D'Ieteren. Alors c'est vraiment utile à nouveau d'organiser ce salon à l'heure où on peut tout trouver sur le net? On en est convaincu en fait puisque nous sommes là avec de très nombreuses marques, près de 30 avec toutes les marques de services et les marques de mobilité alternative de D'Ieteren. Mais on est là surtout pour venir écouter ce que les visiteurs ont à nous dire. C'est un point de rencontre, c'est le place to be de l'automobile et c'est cela que nous venons faire au salon. Et ce n'était pas le cas l'année passée alors, puisqu'il n'y a pas eu de salon? Alors la grande différence par rapport à l'année passée, c'est que nous sommes cette année-ci bien davantage dans une configuration de marché particulier. L'année passée, le marché était bien davantage orienté fleet. Cette année-ci, on le voit dans les chiffres de vente. Le particulier est là, le particulier est demandeur. Et au fond, nous sommes au salon tout simplement parce que nos clients nous demandent d'être au salon. Ouais, il y avait un manque en fait. Il y avait un manque effectivement. Ouais. Et alors, n'oublions pas qu'entre-temps, il y a beaucoup de nouveautés. Il y en aura pas moins d'une quinzaine sur nos stands. La technologie a énormément avancé également. Et donc, je crois que c'est le bon moment pour venir à la rencontre de nos clients particuliers. Mais alors, Philippe Reiland, pour le marché de l'occasion, est-ce que le salon, c'est un moteur important aussi pour vous? Il y a un lien indéniable entre le marché de neuf et le marché de l'occasion. C'est-à-dire qu'en fait, toute voiture qui est vendue d'abord neuve arrive à un certain moment sur le marché de l'occasion. Donc, c'est important d'avoir cet approvisionnement. Secondo, on a le salon en premier contact. Secondo, tout ne se passe pas online. On a encore fait un sondage auprès de 2000 Belges. Et l'aspect physique de la vente est important. Donc, après le salon, les clients vont arriver dans les garages, chez les garagistes, pour acheter une voiture neuve ou d'occasion. Donc, je crois que c'est vraiment important qu'il y ait cette interaction avec le client final, que ce soit sur le salon que dans le garage. Oui, alors on va voir tout de suite un tableau, Jean-Marc Ponteville, si vous le voulez bien. C'est le marché automobile en 2024. Alors on voit 448 277 voitures neuves immatriculées, une diminution de 6% par rapport à 2023. Et pourtant, vous nous dites qu'il y a l'intérêt du client et on voit pourtant que le marché est en récession. Oui, effectivement, donc, par rapport à la période d'avant la pandémie où on avait des chiffres de vente qui tournaient autour des 500 000 voitures par an, on a eu évidemment beaucoup moins lors de la pandémie et maintenant nous pensons que structurellement le marché va s'orienter vers des ventes qui vont tourner autour de 400, 420, 450 000 voitures. Donc on prévoit en fait de vendre à terme moins de voitures. Pourquoi ? Parce que la voiture sera moins utilisée, il y a la concurrence du télétravail, mais il y a aussi le fait qu'il y a toute une série de moyens de mobilité alternatifs qui se développent de plus en plus, dont certainement les moyens qu'on voit apparaître en ville. Je n'en cite qu'un, par exemple, la voiture partagée, ou même peut-être encore le vélo, domaine dans lequel D'Ieteren veut être présent d'ailleurs. C'est pour ça en fait qu'on sera au salon avec un ensemble de solutions de mobilité. Ouais. Donc vous pensez qu'on va aller vers moins de possession et plus de partage de l'automobile dans les années qui viennent? C'est une tendance lourde qui, selon vous, est inscrite? Alors, dans l'étude Polaris, troisième version que nous avons sortie au mois de décembre, 84% des Belges disent qu'ils souhaitent avoir une voiture. Mais dans le même temps, on voit qu'à peu près 18% d'entre eux pratique la mobilité partagée, c'est-à-dire par exemple la voiture partagée. Et on sait d'autre part qu'en tant que citadin, on s'oriente quand même plus facilement vers des méthodes de mobilité alternative. On pense par exemple au vélo, au transport en commun. Mais donc la mobilité est en évolution constante. Et ce que nous voulons faire et montrer au salon, c'est qu'en tant qu'importateur,
on suit justement cette évolution, on se diversifie au-delà en fait de la voiture. Oui, alors Philippe Relan, juste un chiffre, si vous le voulez bien, on va voir par contre la très bonne santé du marché de l'occasion dans ce tableau tout de suite, puisque là on est à 727 650 véhicules vendus en 2023, on est une augmentation de 5, en 2024, pardon, une augmentation de 5,6% par rapport en 2023. Comment vous expliquez cette bonne santé du marché de l'occasion? C'est lié au prix du neuf qui est jugé trop important pour pas mal de personnes? Il y a différents facteurs qui jouent en fait dans ce processus. C'est le meilleur chiffre depuis 10 ans. Donc ça veut dire quand même que le marché se porte bien. Et plusieurs années de suite, le marché de l'occasion va très bien. Et je crois que tout d'abord, effectivement, il y a l'élément prix. Il y a beaucoup de voitures neuves qui sont devenues plus chères. L'électrification rend les voitures plus chères. Pensons aussi, par exemple, aux aspects de sécurité de plus en plus implémentés dans les voitures neuves. Ça augmente le prix. Et donc, c'est un frein pour certaines personnes. Deuxième bonne nouvelle, c'est qu'au fait, à niveau prix, le marché de l'occasion, là, les prix ont baissé cette année, en 2024, de 7,5%. Donc, ça rend les choses plus abordables. Mais je crois qu'il y a un deuxième élément, à part cette évolution dans la mobilité que Jean-Marc vient d'expliquer et dans laquelle on va beaucoup plus de complémentarité, je dirais, entre les différents modes de transport, c'est aussi un peu l'incertitude. Le client, et surtout quand on parle de consommateur, est-ce qu'il faut s'acheter déjà maintenant, par exemple, une voiture électrique? Eh bien, il y a beaucoup de gens qui se disent, écoutez, je vais quand même attendre un peu, je m'achète d'abord encore une voiture d'occasion essence de préférence, et puis dans quelques années, je verrai bien si c'est quel choix je vais faire. Donc je vois qu'il y a aussi un peu un élément de délai dans ce processus de décision du consommateur. Oui, c'est effectivement une critique que l'on a fait souvent au secteur des véhicules neufs, Jean-Marc Ponteville, c'est que les prix ont explosé et que ça devenait inabordable pour pas mal de gens. Vous répondez quoi à ça ? Alors on entend effectivement ces remarques et cette critique. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi en fait, les prix des voitures augmentent. D'une part parce que nos salaires augmentent, donc ça se répercute au niveau du travail dans les usines, bien entendu. Le coût des matières premières augmente aussi. Mais la voiture que vous achetez aujourd'hui n'est pas la même que la voiture que vous avez achetée il y a 5 ou 10 ans. C'est-à-dire que les normes de sécurité, les normes d'environnement sont complètement différentes et l'équipement qui se trouve dans la voiture est aussi complètement différent. Pensez à tout ce qui ne se trouvait pas dans les voitures d'il y a 10 ans, et donc on achète quelque chose qui est éminemment plus technologique aujourd'hui. Oui, mais ce qu'on dit aussi, c'est que les constructeurs ont beaucoup misé sur le haut de gamme parce que les marges étaient plus importantes et qu'on a délaissé l'entrée de gamme. Alors, on a misé effectivement sur le haut de gamme pour une question de marge, mais avec le haut de gamme seul, on ne vit absolument pas. Ce qui est fait, le marché, c'est l'entièreté de la gamme, à commencer par les voitures citadines, et c'est là, effectivement, qu'on a la plus grande partie de nos clients, et c'est là, finalement, que pour la plupart des marques, c'est essentiel. Donc, on doit continuer, et c'est un challenge, à proposer des voitures d'entrée de gamme, mais qui répondent à toutes les normes actuelles, qui sont effectivement de plus en plus sévères et de plus en plus difficiles à respecter. Oui, sur le marché de l'occasion, quand on voit ce qui fonctionne le mieux, Volkswagen qui occupe le haut du classement, suivi par BMW, Mercedes, Opel et Peugeot. Est-ce qu'on est dans un secteur où le client va plus vers des voitures moyen de gamme plutôt que du très haut de gamme? Tout dépend en fait du budget disponible. Et il y a beaucoup de gens qui ont certains budgets. Dans les garages, on dit les gens arrivent avec 15 000 € dans la poche, pour ainsi dire. Donc le choix dépendra largement de ça. Mais il y a un deuxième élément qui est très important pour le Belge, c'est un peu aussi la marque, la voiture avec laquelle il ou elle roule, c'est important. Quelle voiture se trouve devant la porte. Et c'est pour ça que, au fait, les deux premières voitures sur le marché d'occasion, c'est la Golf et la Polo. Par après, on retrouve la BMW 3 et la BMW 1. C'est un peu, quand on a la possibilité, s'il faut avoir une voiture qui a un peu de standing, mais qu'on a le budget de s'acheter une BM d'occasion, on va le faire. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui s'achètent une voiture en fonction, et c'est le conseil que je donne toujours, acheter la voiture en fonction de votre utilisation. Si vous avez besoin d'une petite citadine, il ne faut pas acheter une très grande. Et si une fois par an, vous passez en vacances, il ne faut pas forcément acheter la plus grande voiture au monde, mais vous pouvez chercher une solution pour cette période-là. Oui, alors Philippe Relan nous disait que le client arrive avec 15 000 € de budget. Pour les voitures neuves, là, on est quoi? Au double, au triple dans les budgets aujourd'hui?
Alors, on peut bien sûr se laisser aller et il y a de quoi être tenté, évidemment. On va voir au salon aussi des supercars, des voitures de rêve. Et effectivement, c'est peut-être un petit peu comme quand on va chercher des vêtements. On a peut-être une idée du prix et puis alors ce qu'on paye à la fin est différent. Mais je crois qu'effectivement, ce qui est important, la satisfaction qu'on va avoir à long terme de sa voiture, c'est celle qui va effectivement correspondre à ses besoins. Et ça, c'est le plus important. Et le salon, évidemment, est le moment idéal pour pouvoir venir comparer et pour pouvoir voir effectivement tout ce qu'il y a sur le marché et se tenir au camp des nouveautés. Oui, alors Philippe Relan disait aussi qu'on a finalement aujourd'hui beaucoup de clients qui hésitent puisqu'on n'est pas encore vraiment à l'électrique, il y a beaucoup de questions par rapport à ça, donc que l'occasion, ça explique en partie le succès de l'occasion. Est-ce que ça reste toujours un gros souci chez vous, ce problème de l'électrification et des difficultés finalement à convaincre le particulier, on va dire, à se tourner vers l'électrique? Alors la difficulté à choisir, elle est bien là. C'est une question qui a commencé il y a quelques années, elle est encore bien présente maintenant. Et si on veut faire le point rapidement, on pourrait se dire que voilà, la voiture électrique est la voiture de l'avenir, puisque l'avenir doit être sans CO2 et que c'est la seule solution qu'on a maintenant de pouvoir rouler sans CO2, c'est en voiture électrique. Alors bien sûr, comme c'est nouveau, c'est encore cher. Et donc, à défaut d'acheter une voiture électrique, je dirais la voiture à essence rencontre encore la plupart des besoins qu'on peut avoir. Et ce sont les deux grands gagnants, je dirais, de cette année. Les perdants, par contre, ce sont les voitures au diesel et les voitures plug-in hybrides qui commencent effectivement à perdre de l'attrait. Oui, vous faites le même constat, l'essence est en tête de peloton chez vous pour les occasions? Tout à fait, dans le marché de l'occasion, on va 55% d'essence, mais le diesel a chuté de 35 à 30% en un an. Donc voilà, il est en déclin. L'électrique, par contre, n'a une part de marché que 3%, donc c'est très peu. Il faut se faire quand même la remarque que pour la verdification du parc, l'entrée de la voiture électrique, c'est assez lent, parce qu'en fait, on est 6 millions de voitures en Belgique, et donc il faut agir un peu aussi sur le reste du parc automobile qui roule. Et là, on développe un système qui s'appelle EcoExpert pour purifier en fait, les moteurs existants, et ça va faire une grosse différence à prix très réduit, quoi. Ouais, alors vous le disiez, ça fait pas mal de temps que les clients potentiels se posent des questions sur le véhicule électrique. C'était déjà le cas lors de la dernière édition du salon en 2023. Et là, il y avait un attrait particulier pour les voitures chinoises. Vous allez le voir dans cet extrait d'un reportage qu'on avait réalisé il y a 2 ans. La star de la journée, c'est elle. Sa particularité, une voiture 100% électrique à prix cassé. Une création de la marque chinoise MG que Julien et son fils Mathéo sont venus découvrir. Je viens, comme à mon avis beaucoup de monde, voir la qualité des véhicules chinois. Et ils ont fait énormément d'efforts, il faut le reconnaître. J'aime bien les marques chinoises et aussi les marques de sport. Et je trouve qu'elles sont confortables et chouettes. Donc voilà. Et au milieu des voitures de sport, les voitures chinoises ont également leur petit succès. D'abord, il y a le design, il y a la technologie. Je crois que l'industrie chinoise est bien connue entre-temps pour être plus le brol qu'on avait à l'époque, mais c'est maintenant vraiment du top technologie et ça fait que le succès des marques chinoises. Des prix compétitifs qui poussent de plus en plus de marques à investir dans le marché européen. BYD a par exemple fait son arrivée en Belgique en octobre et même si la marque reste encore peu populaire chez nous, ses pièces se retrouvent déjà chez d'autres géants de l'automobile. On utilise les mêmes batteries que celles qu'on fournit à Tesla. C'est exactement la même chose. Cela prouve le niveau de qualité de nos produits. Un argument de taille qui a de quoi rassurer les nombreux curieux, même les plus sceptiques. C'est vrai qu'il y a l'aspect sécurité parfois qui fait un petit peu peur. Alors après, je pense qu'il y a des standards de sécurité, il y a des crash tests, etc. Je pense que les gens avaient un petit peu peur aussi au début, malgré tout, de Tesla, même si ça venait des États-Unis. Et au final, voilà, c'est des bonnes voitures. Laurent est venu avec son fils, tout droit de Lille. Pour lui, pas question de sous-estimer les voitures chinoises. Il y a 40 ans, on disait on ne conduira jamais dans une japonaise, on a eu les Toyota. Il y a 20 ans, on ne conduira jamais dans des coréennes. Et aujourd'hui, je roule dans une Kia coréenne. Donc je pense que mon fils, dans 20 ans, il roulera certainement dans une voiture chinoise.
Voilà donc pour ce reportage en 2023. Alors on voyait beaucoup d'attention par rapport à ces modèles chinois. Force est de constater quand on regarde les chiffres que les ventes n'ont pas explosé. En tout cas quand on regarde les ventes d'EMG, c'est 4249 véhicules en 2024, 0,95% du marché. Donc c'est pas énorme. Ceci dit, quand on voit aussi la crise que vivent les constructeurs européens, on va parler d'Audi Brussels par exemple, est-ce que les constructeurs européens ont été trop attentistes par rapport à ce marché chinois qui, petit à petit, quand même fait sa place? Alors le secteur de l'automobile est incroyablement concurrentiel. Il y a un énorme nombre de marques, des marques qui viennent d'à peu près tous les pays. Et donc nous sommes habitués en Europe à cette concurrence, comme on l'a entendu dans le reportage, concurrence qui vient parfois effectivement de très loin. Il reste quand même, lorsqu'on observe, qu'on écoute nos clients, qu'on observe le marché, qu'il y a un réel attachement aux marques européennes. Il y a un réel attachement au savoir-faire européen, à ce qui est fabriqué ici de manière plus locale. Et donc ça reste et on l'entend tous les jours. Alors, il y a quand même une crise quand on parle, les marques que vous représentez, Volkswagen, Audi, il y a des crises en Allemagne, il y a une crise ici en Belgique. Est-ce que ça relativise pas ce que vous venez de nous dire ? Alors, cette crise est essentiellement liée au coût de production et au coût de l'énergie, par exemple. Ça ne change rien au produit en tant que tel. Mais il est vrai qu'à un moment donné, on se trouve à un moment où il faut accélérer, où il faut investir. Et on est dans ce moment, on est dans une transition. Et c'est vrai que c'est un moment délicat pour l'automobile en général. Mais je pense que les marques européennes que nous représentons sont en tout cas très très bien placées pour relever ce défi. Oui, ce qu'on a dit et ce qu'on entend souvent, c'est que ces marques européennes auraient beaucoup trop misé sur le haut de gamme par rapport à la demande du public. Je vous repose la question que j'ai déjà posée tout à l'heure. Alors, notre best-seller se situe dans la catégorie de la Polo et de la Golf. Je crois que le haut de gamme est intéressant pour une marque en fait parce que c'est par là qu'arrivent toutes les nouveautés, c'est par là qu'arrivent les nouvelles technologies qui ensuite sont déclinées sur les différents modèles. Mais une marque doit avoir, surtout lorsqu'on est généraliste, un très vaste assortiment, y compris des voitures utilitaires par exemple, qui a aussi et qui aura au salon. Et donc le challenge, c'est effectivement de pouvoir produire pour tous les besoins du public. Alors on va voir un dernier tableau, si vous le voulez bien, toujours sur ce marché automobile en 2024, et c'est la proportion de motorisation électrique et hybride en véhicules neufs. En véhicules d'occasion, Philippe Reijland, on a l'impression que ça reste très très compliqué pour le véhicule électrique. Il a du mal à se vendre en occasion. Oui, on a eu cette prime en Flandre pour le soutien lors d'une voiture électrique neuve ou d'occasion, mais enfin, il y avait quand même quelques conditions qui était assez sévère. On a vu augmenter le chiffre et donc le marché a doublé. Mais bon, ça reste limité à 3% du marché de l'occasion. Donc, ça n'avance pas vraiment. Mais c'est logique parce qu'on se trouve dans une phase de transition et pour le moment, tout doucement, commencent à se libérer les voitures qui sortent de leasing après 3-4 ans. Mais souvent, c'est des modèles qui, à la base, sont assez chers et qui, donc, ne sont pas très abordables pour le moment. Toutefois, je pense qu'il y a quelque chose qui pourra changer, c'est qu'au fait, on voit les voitures qui sortent de leasing avant, nos bons vieux diesel, ils se répandaient partout en Europe. Les voitures électriques en Europe, ça ne fonctionne pas. Donc, on reste avec des sociétés de leasing, on reste avec beaucoup de voitures électriques qui ne se vendent pas. Et donc, ça veut dire qu'il y a vraiment moyen de faire de très très bonnes affaires si on se lance en électrique. Mais les prix résiduels sont chutés de 30-40%, ce qui fait qu'au fait, il y a beaucoup de voitures électriques qui vont arriver sur le marché à moindre prix. Donc, peut-être, ça va quand même susciter l'intérêt du consommateur sur le marché de l'occasion. C'est un peu la boule en cristal, mais on verra bien ce qui va se faire. Oui, ce qu'on dit également, c'est que les véhicules électriques étaient trop chers par rapport aux véhicules thermiques. Est-ce que ça, aujourd'hui, vous pouvez dire, on a dans nos marques des véhicules électriques qui sont à un prix raisonnable ? Alors dans la voiture électrique, il faut distinguer deux choses. Il y a effectivement le prix d'achat qui est en général plus cher pour une voiture électrique qui correspond à peu près au même niveau qu'une voiture thermique, tout simplement parce qu'il y a davantage de composants dans une voiture électrique, dont la batterie par exemple, et c'est pour ça aussi qu'elles sont plus lourdes. Donc on achète en fait un produit qui technologiquement est plus évolué. Par contre, lorsqu'on utilise la voiture et à long terme, là, elle devient en général plus intéressante que la voiture thermique parce que les frais d'entretien sont relativement faibles et il y a moyen de rouler effectivement avec un rendement de moteur exceptionnel grâce au moteur électrique. Et donc les deux font que la voiture électrique est compétitive. Mais on ne doit pas oublier que la raison
pour laquelle il y a des voitures électriques sur le marché ici, ce n'est pas une raison de technologie, ce n'est pas non plus une demande des importateurs, des clients ou des constructeurs, c'est une raison qui dépasse le secteur, c'est une raison d'environnement, une raison globale de diminution de CO2 et de santé. Mais pour le prix, est-ce que vous êtes en entrée de gamme à 30 000 € pour vos véhicules électriques aujourd'hui ? Oui, 30 000, 35 000 €, c'est encore relativement cher par rapport aux voitures que nous vendons le plus, parce qu'effectivement, nous avons commencé par le haut de gamme, de façon à pouvoir amortir plus vite les énormes investissements nécessaires pour faire cette voiture électrique. Mais les voitures d'entrée de gamme ou des voitures citadines arrivent progressivement de façon à ce que d'ici quelques années, on ait l'entièreté de la gamme qui soit convertie à l'électromobilité. Alors vous parliez de ce budget de 15 000 € en poche. Quand les clients arrivent pour ça, ils trouvent un véhicule électrique assez facilement aujourd'hui pour cette somme-là sur le marché de l'occasion. Les 15 000 €, c'était pour une voiture d'occasion. Oui, 15 000 €, oui, bien sûr. Est-ce qu'on trouve une électrique à 15 000 € facilement aujourd'hui ? Il y a moyen d'en acheter, mais il faut en acheter qui sont d'une génération un peu plus vieille. Je pense notamment au Nissan Leaf, etc., les Twingo, qui ont une batterie avec une capacité moindre et donc qui ne savent pas faire autant de kilomètres. Donc ça, c'est un peu le choix qu'on peut faire. Mais pour celui qui ne fait pas vraiment de grands trajets, c'est une très bonne solution. Ouais. Et pour vous, quand vous dites qu'il y a pas mal de voitures électriques de sociétés qui vont arriver sur le marché de l'occasion, ça va rester compliqué à vendre dans les années qui viennent ? Eh bien, pour le moment, c'est le cas. Les voitures qui sont en stock restent plus longtemps en stock que les autres voitures. Donc, est-ce que ça va changer assez vite, selon vous ? Mais tout dépendra. En fait, on peut imposer sur le marché qu'on veut, mais finalement, c'est le client qui décide. Et c'est vrai qu'on est dans une phase de transition. On voit que de plus en plus de gens ont commencé à réfléchir à s'acheter une voiture électrique suite à la prime qu'on a émise en Flandre. Donc peut-être tout doucement, la mentalité va changer et ça va créer des opportunités. Mais je ne crois pas que ce soit du jour au lendemain. Ça, c'est clair. Il nous faut encore une phase de transition qui va prendre quand même un peu de temps. Alors la fin des voitures thermiques en 2035, comme c'est annoncé, vous y croyez, vous, Jean-Marc Ponteville ? On y va ? C'est un objectif raisonnable aujourd'hui ? On y croit, certainement, parce que si on se met du côté de l'environnement, on se dit qu'il est plus que temps d'accélérer le mouvement. La réduction du CO2 doit être la plus rapide possible. Et la voiture électrique est la seule solution que nous avons pour rester mobile de manière confortable, abordable et sûre, comme on pouvait le faire avec une voiture thermique. Mais quand on regarde évidemment le marché, on peut avoir quelques doutes en disant « Mon Dieu, ça va peut-être beaucoup trop vite ». Et je voudrais juste faire un parallèle peut-être avec la boîte automatique. Il y a quelques années, on se disait « Bon, l'automatique, ça, c'est trop cher, on ne vendra jamais ». Et actuellement, pour une gamme comme Volkswagen, par exemple, une voiture sur deux est déjà vendue en boîte automatique. Oui, alors... D'autre part, si je peux intervenir, je pense qu'il y a des opportunités maintenant. En fait, la finalité, c'est la décarbonation de la société et on a imposé l'électrification de la voiture, mais entre-temps, on fait des recherches quand même assez poussées pour pouvoir fournir des carburants qui rejettent beaucoup moins ou quasi pas de CO2 qui peuvent être utilisés dans les moteurs à combustion actuels. Et je crois que c'est une deuxième piste qu'il faut vraiment explorer au niveau européen, parce que là, ça peut devenir une force de notre continent. Alors, il reste moins de 2 minutes. Je vous demanderai une réponse rapide. Le report de 2 ans de la LES, la zone de basse émission, ce qui veut dire que les moteurs diesel Euro 5 peuvent continuer à rouler jusqu'en 2027. Bonne ou mauvaise chose pour le marché de l'occasion ? Je dirais que tout d'abord, c'est une bonne chose pour tous ces gens qui ont une telle voiture. Et honnêtement, je pense que le plus gros bénéfice, on l'a déjà fait. Les Euro 5 et les Euro 6 sont munis de filtres à particules. Et donc, quand ils sont bien entretenus, ils vont émettre moins de particules ou très peu de polluants dans l'air. Je crois que c'est une bonne chose. Et je pense qu'il faut s'aligner avec le reste du pays, c'est-à-dire la Flandre. Et là, on a décidé de principe qu'on va arrêter la situation telle qu'elle est pour l'instant. Et donc, on peut continuer à rouler avec les Euro 5 et les Euro 6 jusqu'à la fin de leur vie. Je crois que ça, c'est vraiment une solution. C'est votre demande pour la région bruxelloise, alors ? Oui, tout à fait. Et pour vous, ce report de la LES, est-ce que finalement, ça aurait pu être une possibilité de vente de voitures neuves ? Vous le voyez plutôt d'un bon ou d'un mauvais œil ? Il y a quelques jours, on était au Nouvel An. À ce moment-là, on prend toujours des bonnes résolutions. Et puis, le jour de l'an, on se dit, j'aurais peut-être pas dû. Alors, si on la reporte un petit peu, ça fait du bien. Mais reporter une bonne résolution, à terme, ce n'est pas une bonne chose. Et parce qu'on doit de toute façon évoluer vers des voitures qui émettent moins. Et la deuxième chose, c'est que ça ajoute à la confusion
dans laquelle on se trouve et qui fait que finalement on ne sait plus très bien quoi acheter. Donc nous sommes pour des réglementations stables, fiables, durables dans le temps, qu'on puisse savoir effectivement quoi faire. Mais merci en tout cas pour tous ces éclaircissements. On reviendra évidemment sur notre antenne sur ce salon de l'auto qui ouvre ses portes au public samedi. Merci pour votre attention. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.